Juste un peu chaud, mais... Ah, vous cherchez, hein. Je m'appelle Mathilde Castor, je suis actuellement en première année de cursus ingénieur agronome par la voie de l'apprentissage. Moi, c'est Léa Prévost, je suis en deuxième année de formation ingénieur agronome par la voie de l'apprentissage à l'Institut Agro-Dijon et je suis en alternance à la Chambre d'agriculture de Haute-Marne sur le service production végétale en tant que conseillère. Je suis en apprentissage dans la coopérative Eva Jura, qui est une coopérative de conseil en élevage. Je suis rattachée au pôle des conseillers spécialisés et donc je suis plutôt dans tout ce qui est recherche et développement pour proposer de nouveaux services aux agriculteurs et pour répondre également à certaines de leurs demandes. Vu qu'on est une coopérative, on marche autant avec l'aide des agriculteurs que des professionnels de la coopérative. Pour ma part, c'est vrai que j'appréhendais un peu le concours, notamment l'écrit. Si on n'arrive pas à trop gérer notre stress le jour J, ça peut nous pénaliser alors que finalement on aurait les capacités. Ce que j'appréhendais le plus dans le concours, je pense, c'était la partie orale. Parce que autant l'écrit, on est derrière sa copie, personne ne nous voit. Et autant à l'oral, c'est tout de suite plus intimidant parce qu'on a un entretien avec le cadre enseignant. Et puis il y a aussi des professionnels et là, il faut savoir être convaincant et dire voilà, moi je veux cette école pour telle raison. Quand on sait ce qu'on veut, c'est peut-être plus facile, mais quand on est un petit peu plus incertain, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. J'ai eu la chance d'être suivie dans le projet Paris Pour, donc mis en place par l'Institut Agro-Dijon pour les étudiants en BTS de Franche-Comté, qui nous a permis de nous préparer au concours. Donc autant on avait accès à une plateforme en ligne donc pour nous entraîner sur le concours plutôt écrit, donc avec des exercices autour de la synthèse de documents, autour de l'anglais également, on avait un gros module pour nous permettre de nous préparer. Et ensuite, dans le cas où on a réussi le concours, on avait également beaucoup de plages horaires prévues pour nous préparer à l'oral, donc avec une personne de l'Institut également. Il faut quand même rappeler que l'IFRIA, c'est un établissement qui nous permet de retrouver donc, les alternances et c'est vrai qu'ils ont une très très longue liste maintenant de professionnels à nous proposer. L'IFRIA met en place des séances de retour d'expérience donc lors de nos retours d'entreprise et avant de partir en entreprise également pour répondre à nos questions, etc. Donc c'est vrai que c'est des séances qui sont très intéressantes sur le fait qu'on est tous ensemble, donc tous les élèves de notre classe, et ça nous permet d'échanger donc, sur nos expériences. Ça nous permet des fois de débloquer certaines situations. Dans mon cas, j'ai eu quelques petits soucis de communication par moment avec certains collègues, et en discutant avec l'école et avec l'IFRIA aussi, ça a permis justement de débloquer tout ça, et aujourd'hui ça va très bien. Pour ma part, j'ai de la chance, mon entreprise est pas très loin de chez mes papas et ma maman. Donc pour le coup, c'est facile de se loger quand je suis pas à l'école. Et quand je suis à l'école, il y a une résidence gérée par le Crous qui est un petit peu particulière, qui s'appelle la Cité de l'Alternance. Donc c'est une résidence qui est réservée uniquement aux apprentis, ce qui nous permet d'avoir un appartement libre uniquement pour les périodes où on est là à l'école. Ce qui fait qu'on ne paye que quand on est à l'école et pas en entreprise. Pour des soucis de logistique, je voulais pas être trop loin donc de l'entreprise et de l'école pour faciliter un peu les échanges. Ce que j'aimais dans l'Institut Agro-Dijon, c'est qu'on a vraiment des dominantes concrètes et donc en plus de l'environnement de l'école. C'est là que l'Institut Agro-Dijon a de plus que les autres écoles. Pour moi, c'est qu'on sépare tout de suite les spécialités agronomie et agroalimentaire en fait dès la première année. Et honnêtement, moi j'ai envie de rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le concret très rapidement. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette école. Quel conseil je pourrais bien donner à un futur candidat ? Je pense qu'il faut bien réfléchir vraiment à ce qu'on veut, à notre projet professionnel. Il ne faut pas hésiter à être curieux, à demander autour de soi, ses amis, des camarades de classe ou les anciens camarades de promo aussi. C'est d'oser. Si c'est vraiment ce qu'on veut faire, il faut oser, il faut se donner les moyens de réussir. Il faut aussi croire en ses connaissances et ses compétences. Et puis après, le reste, ça coule de source.